Bonjour Sylvie Pellepan, heureux de vous retrouver ce dimanche matin. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé, je suis venu en vélo. Oui, bien sûr. Bonjour. On s'était rencontrés, je me rappelle, l'année dernière à la fête du parc du Luberon qui avait eu lieu en septembre au Pont Julien. Et j'ai le souvenir de nombreuses personnes, de nombreux visiteurs qui étaient justement venus en vélo ce jour-là. Vous avez même été un petit peu débordés par les choses parce que cet endroit, c'est finalement un endroit un peu stratégique pour de nombreuses balades, pour de belles escapades. C'est vrai que le départ du pont Julien, c'est assez sympathique parce qu'il y a un parcours, il y a même des toilettes sèches qui ont été mises en place, donc c'est parfait. Et de ce pont Julien, vous pouvez partir soit vers l'est, Apt puis Saint-Martin-de-Castillon, soit vers l'ouest, les Baumettes, Coustelet et au-delà. Au nord au sud aussi, non? Oui, bien sûr. Alors, au nord et au sud, c'est un petit peu plus vallonné. Et pour les plus courageux, vous pouvez aller vers Beaunieu, Ménherbe, Lacoste, sur l'itinéraire autour du Luberon, ou alors Roussillon, Villars, Saint-Saturnin-les-Aptes, pour les ocres à vélo. Alors cette piste cyclable, un des gros avantages, c'est qu'elle est très praticable et relativement facile à faire, notamment en famille. Oui, on pourrait dire que c'est un peu notre colonne vertébrale parce qu'elle permet d'aller un petit peu partout. Cet itinéraire fait maintenant 37 km, c'est quand même beaucoup. Et elle suit une ancienne ligne de voie ferrée. Et puis surtout, elle est sans voiture et vous pouvez y aller en famille, avec des enfants tout petits, pour apprendre à faire du vélo même. Pourquoi pas avec vos rollers aussi, c'est possible. Et le vélo électrique sur la piste cyclable, c'est possible ou c'est interdit? Non, c'est tout à fait possible puisque en fait c'est un vélo à assistance électrique. On va avancer que si on pédale. Simplement le vélo électrique est normalement bridé à 25 km/h. Après, il faut suivre la sécurité et les usages d'un itinéraire cyclable hors voiture, d'une voie verte. Il faut faire attention à ce qui marche et ses priorités, à ceux qui vont le moins vite. Et puis moi, ce que je trouve formidable sur cette piste cyclable, c'est qu'il y a quand même de belles perspectives. On parle de plus en plus de l'Euro-Véloroute, non? Alors c'est la numéro 8 techniquement, c'est la véloroute de la Méditerranée qui traverserait 11 pays, de l'Espagne à l'Italie, même jusqu'à Chypre, 5388 km, c'est énorme. Et le Vaucluse est vraiment un bel exemple de la réalisation de cet Eurovélo, puisque pour certains départements, sauf les Alpes-Maritimes, mais c'est encore à l'état de projet. Alors j'ai l'impression vraiment, Sylvie, que le vélo vraiment fait de plus en plus d'adeptes. On en voit de plus en plus. Vous le sentez, vous aussi? Oui, oui, effectivement, il y a des vélos vraiment partout et je pense que c'est qu'un début. Sur le Luberon, on a la chance d'avoir 5 itinéraires, c'est beaucoup, et d'avoir été aussi précurseur, l'itinéraire autour du Luberon, les ocres à vélo, le pays d'Aigues à vélo, la véloroute du Calavon maintenant, et puis juste de l'autre côté de la frontière vers le 04, le pays de Forcalquier aussi, vous pouvez avoir vraiment tous ces renseignements sur le site internet véloloisirsProvence.com, en téléchargeant l'appli sur les smartphones, et puis vous pouvez aussi nous téléphoner, et puis on peut vous envoyer les dépliants avec grand plaisir au 04 90 76 48 05. Merci Sylvie. Merci, bonne journée.